Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai rempoté mon abricotier du Japon. Alors cet arbre, je l'avais déjà montré dans une vidéo qui parlait de manière générale du Prunus mume. J'avais montré aussi une taille que j'avais faite pour montrer un exemple de taille en verre. Aujourd'hui je vais le rempoter dans un pot de culture japonais. Donc là je mets en place mes outils, donc rien de spécifique, hein. Tout ce qui est lié au fil de ligature, donc la pince à jean et la pince à couper le fil, tout ce qui permet de retirer la terre, des pinces et une paire de ciseaux. Donc je commence par mettre la grille de drainage au fond du trou de drainage du pot de culture japonais. Je fais mes petites boucles avec le fil de ligature pour maintenir la grille au fond du pot. Alors je mets une grille justement pour retenir le substrat pour éviter qu'il tombe, hein. Le trou de drainage en fait des pots de culture japonais est vraiment énorme. C'est vraiment fait pour bien drainer et pour la culture. Et je suis obligé de mettre une grille de drainage, une grille supplémentaire pour retenir le substrat parce qu'on est sur du substrat à granulométrie moyenne. Donc il faut bien quelque chose qui le retienne, même s'il y a la couche de drainage au fond qui est un peu plus rose. Ensuite, pour finir de préparer ce pot, je mets en place ces fils de fixation. Donc ça, c'est ce qui va permettre de maintenir l'arbre au pot. Ça, c'est vraiment indispensable. Il faut absolument le faire. En plus, ce pot de culture japonais est équipé de ces trous de fixation. C'est fait exprès pour. Là, moi, j'ai la possibilité, avec les 4 trous, de mettre 2 fils de fixation. Comme ça, j'aurai 2 points de fixation sur l'arbre. Et l'arbre sera bien maintenu au pot. Pendant toute sa reprise après le rempotage, donc pendant toute la période de croissance, il va pouvoir développer ses racines sans avoir le moindre mouvement dans le pot. Les nouvelles radicelles vont pouvoir se développer de manière stable et vont pas être perturbées par des vibrations ou par du vent. Donc c'est pour ça qu'on attache les arbres au pot, hein. Dans la nature, les arbres se fixent naturellement en pleine terre avec notamment leurs racines pivots. C'est ce qui permet de vraiment s'ancrer au sol. Et sans cet ancrage, les arbres n'arrêteraient pas de bouger, de tomber, et toutes les racines s'arracheraient au fur et à mesure. Donc nous, on est obligé de faire cette fixation de l'arbre au pot de manière forcément artificielle, sachant qu'au bout d'un moment, quand il y a un développement racinaire suffisant, l'arbre peut tenir tout seul au pot et le fil de fixation ne sert plus à rien. Donc en fait, ce fil de fixation, il sert vraiment pour, on va dire, la première année, jusqu'à ce que les racines se soient suffisamment développées pour que l'arbre tienne tout seul au pot. On le voit d'ailleurs quand on fait les rempotages, quand on retire l'arbre du pot, en général on fait un petit levier sur le tronc et ça suffit pour emporter tout le substrat. C'est-à-dire que tout le substrat est maintenu par le développement des racines. Les racines ont englobé en fait l'ensemble du substrat et comme le substrat est dans le pot, du coup tout se tient et tout se maintient. Voilà, donc le pot est prêt. Maintenant, je mets ma petite couche de drainage. Alors ça peut être de la pumice rose granulométrie ou de la pouzzolane rose granulométrie. Moi j'utilise de la pouzzolane parce que déjà les sacs c'est facile à trouver en jardinerie et c'est pas cher. Et même si la pouzzolane c'est un peu saillant sur les bords, on s'en fiche, ce sera les racines qui sont proches de la couche de drainage. Donc c'est des racines qu'on va couper. Donc même si c'est arraché au rempotage, c'est pas grave. Je rajoute un peu de substrat et puis un peu de charbon de bambou. Donc là, j'ai récupéré l'arbre sur mes étagères. Vous voyez que bon, il était dans un pot de culture en plastique. Donc je commence par cercler la motte pour m'aider à le sortir parce que c'est vrai qu'il y a quand même une pression importante sur la paroi du pot. Donc si on le décolle pas, entre guillemets, si on le démoule pas, c'est un peu compliqué de le sortir du pot. Ensuite, évidemment, j'enlève le fil d'attache parce que sinon j'aurais du mal à le sortir. Et ensuite, comme j'avais dit, je fais le levier. Donc je tiens le pot d'une main et le tronc de l'autre. Et je fais une bascule en rotation et là ça vient tout seul. C'est comme si on avait démoulé un gâteau du moule et là maintenant c'est parti, je vais commencer à tout enlever. Donc le but c'est de retirer tout le substrat. Un rempotage c'est ça, hein. C'est retirer tout le substrat et procéder à des tailles de racines. Donc moi j'utilise la baguette chinoise, il n'y a rien de mieux, c'est facile à manipuler, c'est léger, c'est en bois donc ça vient pas griffer ou abîmer les racines. Bon évidemment si on tape dessus ça va les abîmer, mais la baguette en bambou c'est quand même un super outil et vous n'êtes pas obligé d'en acheter des spéciales bonsaï, hein. Il suffit de faire juste un restaurant asiatique à emporter ou sur place et vous récupérez des baguettes. Ça, il n'y a pas de souci. Je coupe le fil qui maintenait l'arbre au pot. Donc vous voyez, il y avait un point de fixation sur la base du tronc. Donc je préfère les retirer à l'avance, comme ça évite de me gêner quand je vais retirer le substrat. Et puis je peux même les mettre de côté, par exemple pour marquer la face sur les prochains projets. Donc je continue à enlever. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, comme on était vraiment en culture, il y a eu beaucoup d'herbes indésirables qui se sont développées sur la surface, en plus de la mousse. Donc ça permet de bien tout retirer.
Et voilà, j'essaie d'enlever vraiment le maximum à la main, donc en général je commence par le dessus, ensuite je passe sur les côtés et en dessous, parce qu'en dessous vraiment il faut tout gratter, parce qu'on cherche encore une fois à avoir un système radial, donc des racines qui partent du tronc vers l'extérieur, radialement, et puis pas de racines qui vont en dessous et qui se développent sous le tronc. Et ça permet rempotage après rempotage, avec toutes les tailles successives, de créer un ébari, donc c'est vraiment un système étoilé, plat et évasé. Donc là j'ai retiré la grille de drainage, donc là l'ancien propriétaire s'était pas forcément embêté, hein, il a carrément mis une grille posée au fond du pot, bon c'est possible aussi, hein. Et là je viens de le retirer, donc ça pareil, hein, je vais pouvoir le récupérer et m'en faire des grilles de drainage pour d'autres empotages. Donc voilà, comme j'ai dit, là je passe en dessous et sur les côtés, donc comme j'ai bien gratté sur le dessus, bah, ça tombe tout seul, c'est assez facile. Il n'y a pas eu de racines qui ont fait le tour 250 000 fois au fond, donc ça c'est plutôt une bonne chose, il n'y aura pas de grosses tailles de racines à faire, parce qu'un arbre qu'on laisse trop longtemps dans le pot, au final on se retrouve avec des gros tubes qui font tout le tour du pot, et ces tubes-là bah, ne serviront à rien pour le développement du système racinaire du bonsaï. Donc ça c'est des choses qu'on va couper. Là j'ai de la chance, il n'y en a pas eu, et je pense que c'est parce que c'est le bon moment pour le rempoter. Si je l'avais laissé 2-3 ans supplémentaires, on aurait eu ce phénomène de racine qui fait le tour. Voilà un autre plan, vu de haut, donc là je reprends, maintenant que j'ai fait le côté et le dessous, je reprends par le dessus, et ainsi de suite. En fait, on fait le dessus, sur les côtés, dessous, on repasse dessus, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus aucun substrat dans le système racinaire de l'arbre. Donc c'est quelque chose d'assez long. Moi j'utilise toujours une auge de maçon pour bien récupérer tout ça parce qu'on en met partout. Ça peut même être éjecté sur nous, donc il faut quand même faire attention aussi à nos vêtements. On va pas bien s'habiller pour faire un rempotage, c'est quelque chose de salissant. Et là le fait de le récupérer dans une auge, ça permet régulièrement de vider l'auge et de recommencer. Comme ça on a un environnement de travail assez efficace. Et ce substrat on peut le réutiliser. Alors ça dépend évidemment, il faut connaître le substrat que vous utilisez. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple du 50-50 Pumice Akadama, et ben ce substrat vous pouvez le renouveler, donc vous le mettez dans une autre poubelle et vous pouvez l'utiliser pour faire par exemple des boutures, des semis ou quoi que ce soit. Donc là maintenant que tout le substrat a été retiré, je vais commencer à travailler les tailles des racines. Donc là ce que je fais en premier lieu c'est vraiment de couper les racines qui sont trop longues en veillant à ce qu'il y ait d'autres racines en amont de cette racine qui se développent. Donc si par exemple j'ai un tube et qu'en amont j'ai une petite radicelle sur ce tube là, et ben je peux couper juste après cette petite radicelle. Et c'est cette petite radicelle qui prendra le relais. Donc je procède de cette manière partout. Par contre en dessous effectivement je suis beaucoup plus drastique. S'il y a vraiment une racine qui part du bas, je la supprime complètement. Par contre celles qui sont radiales, je regarde bien leur direction. Il faut vraiment que ça parte du tronc, que ça s'écarte radialement du tronc et qu'il y ait de la ramification dessus. C'est exactement comme une branche. La branche a une insertion sur le tronc, elle s'éloigne radialement du tronc et ensuite elle se ramifie. Si la branche est trop longue, on la coupe pour induire un bourgeonnement arrière sur cette branche. Donc c'est exactement pareil pour les racines, on fait vraiment le même travail de finesse pour vraiment produire un système racinaire dense et ramifié. Et là vous voyez j'utilise carrément la pince ronde pour rogner au fond, parce qu'au fond on doit juste voir le dessous de l'arbre, mais il ne doit pas y avoir de développement racinaire en dessous. Bon, je continue à retirer la terre par en dessous, parce que c'est vrai que par en dessous c'est assez accessible, on part vraiment du centre et on s'écarte, et ça permet de retirer encore le substrat restant, et de refaire encore des sélections sur des grosses racines qui doivent disparaître. Donc ensuite j'utilise le jet d'eau pour nettoyer encore les racines, donc là c'est vraiment pour retirer tout le substrat. Ça permet vraiment de retirer parce que j'ai pas réussi à retirer avec la baguette. Ça lave les racines, et vous voyez là tout ce qui est en bout, ça c'était pas forcément du substrat solide, c'était peut-être de l'acadama qui s'était délité. Donc là avec le jet d'eau ça permet de tout nettoyer et de tout retirer. Donc là, je reprends ma paire de ciseaux
Et puis je continue à nettoyer le système racinaire. Je le place dans le pot pour voir si déjà ça suffit, sinon il faut retailler encore un peu. Ou carrément changer de pot si c'est pas le bon. Et là ce que je fais, c'est que je vois que l'épaisseur en fait du système racinaire est quand même assez fin. Je suis obligé de surélever l'arbre pour que le nébari soit à peu près à fleur du haut du pot. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc là j'évalue en fait la hauteur et je vois combien de substrat je dois compléter en dessous. Je rajoute du substrat s'il y a besoin de surélever encore un peu l'arbre. Là il y avait encore besoin. Je le place au centre, je le tasse, donc là je fais des micro-rotations pour bien caler le substrat sous l'arbre. Il ne faut pas que sous l'arbre il y ait une grosse poche d'air en fait. Donc là en faisant ça, ça permet de mettre en contact le substrat avec le dessous de l'arbre. Et ensuite je fixe l'arbre au pot. Donc là je fais un premier point d'ancrage sur le côté. Je prends les fils, je les ramène, je fais une petite torsion, je coupe l'excès de fil. Pareil, ces fils, ça pourrait être utilisé pour plus tard. Je recycle tout. Et ensuite, je prends la pince pour serrer. Donc je mets la pince vraiment à l'endroit où les fils sont rejoints. Je tire et je tourne. Et je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que vraiment je sens que le fil est bien serré et bien tendu. Par contre, il faut faire attention à pas trop tirer parce que là, des fois le fil peut lâcher et là on est obligé de recommencer, de replacer un nouveau fil. Donc il faut faire attention, il faut le sentir, il faut y aller tranquillement, serré, mais attention à la casse. Le deuxième, je le mets par en dessous, donc vous voyez que je veille bien à ce que le fil emporte pas des racines avec lui. Il ne faut pas que par exemple il y ait des racines qui soient sous ce fil et qui soient comprimées parce que ça va les empêcher de bien se développer, ça va les abîmer. Donc quand je place le fil, je fais attention à ce que le chemin du fil n'empêche pas le développement des racines. Donc là les deux fils sont mis en place, je coupe l'excès avec la pince à couper le fil. La dernière étape c'est de resserrer par en dessous, parce que vous voyez qu'il y a encore du jeu en fait en dessous, donc c'est vraiment les deux points de fixation. On resserre le fil par en haut sur l'arbre, et on resserre aussi par en dessous. Et là on est sûr que les fils de fixation sont bien tendus, et ils fixent parfaitement l'arbre au pot. Ensuite je complète avec le substrat. Donc le substrat, je me suis pas embêté, j'ai fait 50-50 pumice akadama, donc 50% pumice, 50% akadama. J'ai mis du charbon de bambou principalement en bas, dans la couche de drainage. J'en ai pas mis dans le substrat que je suis en train de mettre, mais on peut en mettre. On peut en mettre en fait dans l'ensemble du substrat, pas forcément que dans la couche de drainage. On peut mettre une part de charbon de bambou, donc 10%, dans notre mélange. Donc si vous voulez, ça ferait du 45% pumice, 45% akadama et 10% charbon de bambou. Ensuite, j'utilise encore la baguette chinoise, je l'enfonce et je fais des petits tours pour vraiment aider à tasser le substrat. En faisant ce mouvement, ça crée en fait un petit trou et dans lequel le substrat va s'engouffrer. Donc ça permet vraiment de bien tasser, que le substrat soit en contact avec toutes les racines et partout. Donc moi je prends bien le temps de le faire, je veux pas qu'il y ait des zones où le substrat soit pas très bien en contact avec les racines. Il faut vraiment que les racines soient parfaitement englobées à 100% dans le substrat. Alors après, l'arrosage par la suite, ça va vraiment aider à bien tout tasser, mais déjà cette étape, ça permet déjà de faire un très bon tassage manuel. Je complète ensuite avec le substrat pour que vraiment toute la surface soit remplie. Et puis ce qui reste dans ma bassine, ça sera pour un autre rempotage. C'est pas perdu. Et je finis ensuite par tasser à la main. Vous avez vu, mon plan de travail il est pas top. C'est vraiment deux planches entre deux parpaings, donc c'est pour ça que ça bouge autant. Mais bon, ça me permet de faire tranquillement mes rempotages dans la serre. Ensuite j'ai ma sphaigne tamisée. Donc je la tamise en fait en général au tamis. Je l'humidifie complètement parce que c'est beaucoup plus facile de poser la sphaigne une fois humide que sèche. Surtout s'il y a du vent, vous allez la placer, un coup de vent et tout va s'enlever. Donc il vaut mieux l'humidifier avant, elle va bien se gorger d'eau. Et comme ça vous la placez directement sur le substrat tranquillement. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Je mets de la sphaigne en surface. Donc déjà ça permet, déjà il y a toutes les propriétés de la sphaigne, antifongique, antiseptique, etc. C'est vraiment le top. Et ça permet de bien garder l'humidité après le rempotage. Parce que c'est quand même le plus important. Les racines, elles ont été à nu, elles n'ont plus de substrat, de support. Et là, on lui en met du tout nouveau, donc il faut quand même bien garder l'humidité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça permet aussi de maintenir une humidité sur le dessus. Et cette humidité sur le dessus, ça va aider l'arbre à produire des racines de surface. Et ces racines de surface vont permettre de créer
le futur nébari de notre arbre. Voilà, maintenant la dernière étape, c'est l'arrosage. Donc ça permet à la fois de tasser le substrat et de retirer toute la poussière du substrat par les trous de drainage. Donc on arrose à fond, l'eau en excès coule par les trous de drainage. Au début elle est marron et au fur et à mesure qu'on arrose, elle va finir par devenir claire. Donc on arrose jusqu'à ce que l'eau coule claire par les trous de drainage. Et à ce moment-là, le rempotage est considéré comme terminé. Donc l'arbre reprend sa vie sur les étagères. Il repart en culture pour au moins 3 ans avant son prochain rempotage. Vous voyez que je l'ai fait au moment où les feuilles commençaient à sortir. C'est le bon moment pour le faire, on est vraiment en pleine période de rempotage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce travail. J'espère que tout ça vous donnera envie de rempoter vos arbres. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï!